Je suppose que je devrais commencer par une petite trame de fond. Je suis le père célibataire d'un beau garçon de 3 ans et demi. Je l'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Sa mère est partie avec lui alors qu'il n'était qu'un bébé et a refusé de me laisser le voir. J'ai dû passer par un procès long et douloureux, mais finalement, j'ai obtenu la garde partagée. Puis peu de temps après, sa mère est partie et on était du coup juste à deux. J'ai quitté mon travail en sécurité pour m'occuper de lui à plein temps. Ce n'était pas facile, je suis sûr que n'importe quel parent seul vous le dira. Mais c'était extrêmement gratifiant. Nous n'avons pas d'autre famille, donc c'est juste nous deux, et ce, depuis 2 ans maintenant. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que nous avons tous les deux eu un petit problème d'estomac au cours des derniers jours, et avons passé tout le temps à nous étendre, à regarder des films sur le canapé. Hier matin, quand je me suis réveillé, mon fils était de bien meilleure humeur. Il rebondissait dans la pièce et riait joyeusement, et semblait complètement rétabli. C'était étrange. La seule chose que je sais, c'est qu'il court et saute sur mon lit en rebondissant et en exigeant que je me réveille. Je me suis retourné, j'ai tiré les couvertures sur moi, et j'ai laissé échapper un énorme ronflement, prétendant que je dormais encore profondément. Bien sûr, cela l'a incité à continuer, et peu de temps après, il sautait furieusement de haut en bas en criant « Papa, papa, réveille-toi !» Je gardais la tête baissée et continuais à faire semblant de dormir. Mais au lieu du rire auquel je m'attendais, je l'entendis soudain se soulever, avant de sentir la pluie de vomi maladive qui a dégouliné sur ma tête. Le vomi s'est infiltré dans ma bouche, mon nez et mes oreilles. Je me suis vite mis debout, et j'ai fait de mon mieux pour ne pas vomir à mon tour. J'ai rapidement attrapé mon fils et l'ai emmené aux toilettes. Ce n'est que lorsque j'ai essayé de commencer à le nettoyer que j'ai réalisé que mon fils était en état d'hystérie. Bien sûr, rien de tout cela n'était étrange. Il n'était manifestement pas complètement rétabli, et tous les sauts autour de moi pour me réveiller l'ont rendu malade. Rien d'inhabituel. Enfin, jusqu'à ce que j'essaye de le calmer. Il a crié et a reculé quand je me suis approché de lui. Et j'ai essayé de le faire taire doucement et de lui dire que tout irait bien, mais il semblait terrifié lorsqu'il me regardait. J'ai réalisé que c'était probablement ma vue couverte de vomi qui me bouleversait, et je l'ai donc laissé aux toilettes, et j'ai essayé de me nettoyer à l'évier de la cuisine. Les cris de mon fils dans la salle de bain étaient difficiles à ignorer, mais j'ai réussi, avec un peu de panique et d'urgence, à me nettoyer. Je suis retourné vers mon fils, et je l'ai tenu près de moi, puis je l'ai emmené sur le canapé. Il s'est peu à peu calmé, et a fini par s'endormir. Je l'ai laissé dormir sur le canapé aussi longtemps qu'il en avait besoin, pendant que je nettoyais le lit et rangeais les vêtements pour le lavage. Cependant, sa réaction quand j'avais essayé de le réconforter m'avait blessé. Je me posais encore des questions. Pourquoi avait-il tellement paniqué? Ce n'était pas comme s'il n'avait jamais été malade auparavant. Finalement, j'ai réussi à tout nettoyer, et peu de temps après, je l'ai entendu bouger et se réveiller. Il était assis paisiblement sur le canapé quand je suis rentré, et j'étais soulagé de voir qu'il semblait aller bien maintenant. Cela avait été de courte durée cependant. Dès qu'il m'a vu debout devant la porte, il a commencé à gémir, et avant que je ne puisse bouger ne serait-ce que le petit doigt, il s'est remis à bouger et à vomir violemment sur le sol. Bien sûr, la première chose que j'ai faite a été d'appeler le médecin pour lui expliquer ce qui se passait. Nous avons pris rendez-vous pour plus tard dans la journée. C'était très difficile de le faire arrêter de pleurer. Juste ma vue semblait le stresser énormément. Je suis sûr que vous pouvez imaginer que je ne me sentais pas trop bien. Je pensais que je l'avais peut-être bouleversé d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que c'était juste une crise de colère extrêmement grave, couplée au choc d'être si violemment malade. Finalement, il s'est calmé et a pu s'asseoir à côté de moi, même s'il faisait de toute évidence de son mieux pour éviter de me regarder. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, si son ventre lui faisait mal ou si papa avait fait quelque chose qui lui avait fait peur. Il a alors gémi, m'a pointé du doigt et a dit « Papa, ta tête », avant de pâlir et de recommencer à pleurer. J'ai touché ma tête, pensant peut-être que j'avais encore du vomi ou quelque chose comme ça. Et cela a semblé être confirmé quand j'ai senti une humidité glissante et collante sur le dessus de ma tête. Je ne comprenais pas comment j'avais pu rater ça. Je suis allé prendre une douche pendant qu'il dormait,
Et cela faisait quelques heures depuis, et le vomi aurait dû sûrement être sec à ce stade. Je suis allé vérifier dans le miroir. Quand j'ai vu l'horreur de mon reflet, j'ai grimacé. En fait, je pense que j'ai regardé pendant plus d'1 heure en essayant de lui donner un sens. Il n'y avait aucune explication logique. Ça défiait les lois de la physique, de la biologie, de la nature. C'était comme regarder une forme impossible, bien que ce ne soit pas ce que j'ai vu. C'était impossible ce que je voyais. Ça n'avait aucun sens. J'ai touché doucement la plaie béante et palpitante de ma tête, et j'ai senti la matière cérébrale en décomposition spongieuse, mais ferme à l'intérieur. Je n'ai jamais ressenti une sensation aussi étrange que mes doigts glissant doucement à travers les plis et les courbes de mon cerveau. Cela avait l'air presque aussi surréaliste que c'était. C'était comme une éponge imbibée de sang battu dans ma tête, pressant un liquide rouge, épais à chaque contact. J'ai réalisé que je pouvais sentir une brise à l'intérieur de mon crâne. Il y avait un espace vide à l'arrière, où une partie de mon cerveau avait été sectionnée, et pendait maintenant, négligemment, à l'arrière de mon crâne. J'ai tracé la grande fissure du haut de mon crâne vers le nez, où les 2 moitiés de mon visage sont progressivement rencontrées. Mon œil gauche était bombé, et pendant un moment j'ai envisagé de le resserrer. Je savais que ce serait un geste futile à ce stade. Ce qui m'a le plus effrayé, ce n'est pas mon horrible apparence, c'est la réalisation qui est venue après. Mon fils en bas âge serait seul dans cette maison avec mon cadavre, incapable d'obtenir de la nourriture ou de l'eau. Nous n'avions pas d'autre famille, et il n'était pas attendu à la crèche avant la semaine prochaine. Je savais que je n'avais qu'une seule chance de le sauver. Je devais le dire à quelqu'un. J'ai essayé d'utiliser mon téléphone, mais je ne pouvais plus former 2 mots avec ma bouche. Ma mâchoire avait lentement commencé à se serrer et à se bloquer. J'ai utilisé mes dernières forces pour soulever mon téléphone, et j'ai commencé à taper. Mais c'était dur. Et je n'y suis pas arrivé.